Bonjour, ça c'est les livres que j'ai préférés pour chaque mois de l'année. En janvier, Hero of Ages by Brandon Sanderson. Hero of Ages, c'est le troisième livre, troisième tome de la série Mistborn que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. Et c'est vraiment une finale, parmi les meilleurs endings que j'ai jamais lus de ma vie pour le moment. J'ai adoré toute la série, mais surtout comment c'est terminé. On se pose plus de questions. L'histoire est finie. L'histoire est finie. On est choqué. Il y a des plot twists de malade. J'ai adoré tous les personnages. The Magic System était génial. Vraiment, ça, incroyable. Et je trouve que les gens n'en parlent pas assez. On parle évidemment du premier livre parce qu'il se tient par lui-même, mais il faut lire toute la série. Et le troisième tome, c'est le meilleur et génial. Pour le mois de février, j'ai triché, j'ai pas pu choisir entre deux, Flowers for Ergonon ou bien Anxious People. C'est le journal intime de Charlie Gordon qui suit une chirurgie pour améliorer son IQ parce qu'il a un très très low IQ. Et on suit toute la progression, même dans l'écriture même de son journal intime, de son langage, comment il évolue dans le temps et à la fin comment ça lui arrive. Il est génial. C'est dystopie, mais pour moi, c'est a classique à lire absolument. Euh, il est incroyable. En plus, il est super court. Vous pouvez le finir très très vite. Et pour le mois de février encore, j'ai aussi choisi Anxious People parce que c'était ma première lecture de Frederick Backman. J'ai adoré ce livre. Euh, Frederick Backman, il a une manière d'écrire incroyable. Il va nous faire aimer tous les personnages. Il n'y a pas un personnage principal et des personnages secondaires. Tous les personnages ils ont leur place dans ces livres. Et j'ai adoré l'histoire. Et il y a eu quand même un plot twist à la fin. À la fin, j'ai découvert aussi qu'il y avait une mini-série sur Netflix que je suis allée voir. Évidemment, le livre est vachement meilleur. Mais pour vous dire comment il est incroyable, ce livre, vraiment à lire absolument. Pour le mois de mars, Tress of the Emerald Sea. Alors, cette année, c'était mon Casimir Year, où j'ai lu presque tout le Casimir, mais j'avais quand même peur d'attaquer The Way of Kings, qui est le gros livre de Stormlight Archive de Brandon Sanderson. Du coup, j'ai lu Mistborn, j'ai adoré, et ensuite j'ai lu Tress of the Emerald Sea, parce que je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment sa manière d'écrire? Donc, let's go. Tress, c'est plus YA, et c'est un peu, je ne sais pas si c'est cozy fantasy, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aventures dedans. J'ai adoré, c'est écrit par du POV de Hoyd, c'est un des personnages qui est un peu présent dans tous le Casimir, donc on le trouve dans Mistborn, on le trouve dans Stormlight Archive et aussi dans les Secret Projects, comme ça. J'ai adoré Tress of the Emerald Sea. C'est un point de vue complètement différent. C'est la fille qui va sauver le prince et non pas le prince qui va sauver la fille. C'est le prince qui se fait enlever et elle qui va aller le sauver et qui vit énormément d'aventures, de pirates, sur, sur le bateau, etc. J'ai adoré. Pour le mois d'avril, je triche encore, j'ai pas pu choisir, surtout que c'est deux genres complètement différents. Edge Dancer et Say You Remember Me. Alors, Say You Remember Me, c'est la dernière sortie de Abby Jimenez. J'ai adoré tous ses livres de romance. Celui-là, il est moins bien que les autres, mais j'adore son style d'écriture, en fait. Elle écrit d'une manière facile, comme si une copine te parle. J'aime trop sa manière d'écrire, j'aime trop son humour. Et après Trust of the Emerald Sea, j'ai commencé The Sunlight Archive, et parfois, entre les gros livres, donc The Way of Kings, Words of Radiance, Rhythm of War, etc., il y a des petites nouvelles là qui parle d'un personnage en particulier. Et celle-ci, Edge Dancer, parle d'un personnage qui s'appelle Lift, qui est une teenager qui a du coup des super pouvoirs et qui est très très drôle parce qu'elle veut pas grandir, elle veut juste manger, elle vole des trucs à manger, elle a son amie qu'elle veut sauver, mais vraiment encore une fois, je ne sais pas si c'est écrit comme YA, mais pour moi c'est du YA, tout le monde peut le lire. Pour moi aussi, même si quelqu'un par exemple il est au lycée et qui n'a pas envie d'attaquer The Way of Kings parce que c'est énorme, Edge Dancer, personne n'en parle, mais pour moi, elle peut aussi se lire toute seule. J'ai adoré cette nouvelle-là et j'ai adoré le personnage de Left. Elle est très très drôle.
Pour le mois de mai, j'ai adoré Left of Forever de Tara DeWitt et j'ai du coup relis Savor It que j'ai lu l'année dernière quand il était sorti et du coup je l'adore aussi. 5 étoiles pour les deux, j'adore son style d'écriture, j'adore les personnages qu'elle a dans ses livres. C'est des adultes, une romance entre adultes en fait et moi j'aime bien parce que je suis une adulte. Donc parfois j'aime bien les jeunes drôles et parfois j'aime les romances entre adultes. Voilà. Je pense que ce que j'aime pas, c'est la romance entre jeunes parce qu'ils prennent des décisions bizarres. Mais voilà. Euh, j'ai adoré ces deux livres. Ils se lisent mais très très vite. Les personnages sont matures. Il n'y a pas de miscommunication bizarre. Ils communiquent bien entre eux. C'est que du green flag all the way. J'ai adoré Savor It et Left of Forever. Favorite, c'est Small Town Romance. En gros, du coup, c'est un chef étoilé qui est en burn-out et qui va se reposer dans une small town et qui tombe amoureux. Et Left of Forever, c'est un second chance romance entre deux adultes qui ont divorcé il y a 5 ans et qui se retrouvent du coup parce que lui, il n'arrive pas à passer à autre chose et il s'est amélioré, il arrive à changer, il est allé en thérapie et ils se retrouvaient ensemble. Voilà. Juin, c'était la sortie de Bury Our Bones and the Midnight Soil de V.E. Schwab. Je l'ai adoré, 5 étoiles aussi. J'adore tous ses livres, j'adore sa plume. Ici, on est sur des femmes vampires à travers le temps, 1532, 1827 et 2019. Les personnages sont superbes et elles sont dark, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a des personnages qu'on aime bien, mais en même temps, elles sont pas parfaites du tout. Limite, c'est des villains, presque toutes. Et, et ça, j'adore, en fait, dans le style de V.E. Schwab. Elle adore, elle préfère, j'ai vu dans une de ses interviews, elle préfère les villains plutôt que les bons et les mauvais. Tout le monde est mauvais pour elle, même dans ses autres livres. Et du coup, là, on a 3 vampires femmes toutes méchantes à travers l'âge. Et du coup, c'est génial, quoi. Juillet, Scythe. Pendant le mois de juillet, j'ai découvert la série Scythe. J'ai lu les 4 tomes. Il y a 3 tomes en fait et ensuite il y a une short stories. J'ai adoré. On est arrivé, on a du coup l'IA qui a réussi à remplacer les humains. Du coup, on vit dans un monde idéal parfait où personne n'a besoin de travailler, personne n'a besoin de chercher à manger, tout est fait par l'IA. L'IA, c'est elle aussi qui préside le monde, qui tient le gouvernement. Elle a révolutionné la médecine, personne ne meurt. Et du coup, puisque personne ne meurt et qu'il y a quand même besoin que les gens ne soient pas immortels, ils ont décidé entre eux, ou c'est l'IA qu'elle a décidé, non, c'est les humains qui ont décidé entre eux, pas l'IA, qu'il y aura des gens qui vont tuer d'autres personnes, qui vont choisir randomly, basé sur des datas du monde ancien, qui est notre monde à nous. Par exemple, je sais pas s'il y a un avion qui tombe tous les 10 avions ou 100 avions ou 1000 avions, eh ben, il y a un safe qui va rentrer dans un avion et va tuer tout le monde. Donc, ces gens-là, c'est des humains. Eux, ils sont immortels et leur travail dans ce monde idéal, c'est de choisir qui va mourir et qui va ne pas mourir. Et donc, ça nous donne Scythe. Et ça nous donne du coup un mentor qui est Scythe et qui choisit des mentees parce que c'est un boulot qui n'est pas facile. Donc, il choisit des mentees pour les former à devenir Scythe et on suit l'aventure de ces deux mentees. On découvre beaucoup de choses sur leur gouvernement et sur leur IA. Le deuxième tome, on découvre beaucoup de choses sur leur IA. Elle est géniale, cette série. Ma seule critique, c'est que la fin, pour moi, elle n'était pas satisfaisante. Voilà. Il y a quand même, la fin, elle est quand même géniale. C'est vraiment très bien. C'est juste que j'ai senti que l'auteur ne voulait pas lâcher le monde et donc il n'a pas fermé toutes les portes. Mais les 3 tomes, ils sont incroyables. J'ai adoré. Août, Beartown. Oh là là. Du coup, après Anxious People, j'ai adoré la plume de Frederick Backman et du coup, j'ai lu sa série Beartown, sa trilogie Beartown. Il y a 3 livres et elle est incroyable. Ça parle d'un village qui s'appelle Beartown, dans lequel tout tourne autour du hockey. Les enfants, ils doivent tous apprendre à faire du hockey. Le village, il adore le hockey. Il y a un autre village en face que eux aussi ils font du hockey. Et vraiment, tu te dis bon, il se passera pas grand-chose. C'est des teenagers. Bon, ça va être ennuyeux. Pas du tout, pas du tout.
C'est incroyable tout ce qui se passe. Il y a un drame qui se passe dans cette ville. Ce drame, c'est du viol, tout simplement. Et le viol est fait par le superstar du hockey. Donc le village tourne autour du hockey et le superstar du hockey, qui est un teenager, viole une autre fille. Et du coup, tu as le village qui se divise entre elle ment et non, elle avait raison. Et ensuite, tout ça, ensuite, tous les personnages, encore une fois, il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas de personnage secondaire. Frederick Backman, la manière avec laquelle il écrit les personnages, c'est un truc de dingue. Et chaque tome est meilleur que le précédent. Tome 1, génial. Tome 2, incroyable. Tome 3, on est mort. J'ai pleuré tellement dans cette série. Elle est incroyable. Il y a énormément de quotes que j'ai highlight et que j'ai mis sur Goodreads. Si vous voulez me suivre sur Goodreads et aller les voir. J'ai adoré. Septembre, Turtles All the Way Down de John Green. Alors, encore un YA, décidément. On suit Asa, une adolescente qui essaye de trouver le mystère d'un meurtre avec sa copine Daisy. Ou bien c'est ce qu'on pense qu'on va suivre dans ce livre. Mais au final, on suit Asa qui a le OCD. Alors, OCD, c'est Obsessive Compulsive Disorder. Je commençais déjà à pleurer. En fait, il lui arrive rien de mal, hein. Mais à chaque fois que je pense à ce livre, je me mets à pleurer. Je pense que ça ne fera pas la même chose pour vous. Mais pour moi, ça m'a vraiment touchée parce qu'on est rentré dans sa tête, en fait. On est rentré dans sa tête. Elle est censée. Ils disent même dans la page derrière, She's trying to be a good daughter, a good friend, a good student, and maybe even a good detective, while also living within the ever-tightening spiral of her own thoughts. C'est pas assez, en fait. Ça décrit pas assez ce qui lui arrive. Donc, elle a aussi dit, je suis pas psychologue, donc je pourrais pas bien expliquer ce que c'est. Elle a peur de mourir d'un truc bien spécifique. Donc pour elle, elle avait un une toute petite blessure et sa tête n'arrêtait pas de lui dire: «Est-ce que tu as vérifié ton pansement? Est-ce que tu as changé ton pansement?» Elle est allée voir sur internet, elle a trouvé que si elle chope une microbe ou je sais pas quoi, elle peut mourir au bout de 4 jours et donc elle est devenue obsédée et sa tête ne fait que lui dire: «Tu as lavé? Tu as changé le pansement? Est-ce que tu as lavé? Est-ce que tu as changé le pansement?» Tout le temps, tout le temps. Donc on la voit discuter avec sa maman et dans la discussion, je ne sais pas comment il fait John Green, dans la discussion, on arrive à la voir avec sa tête qui lui dit: «Tu as changé ton pansement? Oui, c'est bon, arrête de me parler, j'ai changé de» dans sa tête, tout est dans sa tête. «Oui, j'ai changé. Tu es sûre que tu as changé? Et si tu ne changeais pas, et si tu as pas changé, vérifie que tu as changé». Non, c'est horrible. On la voit sortir au resto avec des copains, tout le monde rigole, tout le monde discute et elle: «Tu as changé ton pansement, va aux toilettes, va regarder ton pansement, va regarder ton ta machin». Oh. Il a essayé John Green de finir avec une bonne fin, mais aussi j'ai bien aimé que il n'a à aucun moment il a dit que la maladie disparaît parce qu'elle disparaît pas. Lui, il a OCD en fait et il vit avec toute sa vie. Donc il a essayé de faire, un truc positif où, elle est revenue en thérapie, elle continue sa thérapie, elle arrive à vivre sa vie et cetera. Mais tout autant, la maladie va jamais guérir. C'est une maladie qui va jamais guérir. Elle va avoir ça toute sa vie. Et c'était la première fois où je vois, un OCD portrayed d'une manière tellement, tellement correcte. Et chaque fois que je pense à elle, j'ai les larmes aux yeux. Octobre, c'était Mate. J'ai adoré. Du coup, Ellie Hazelwood, elle écrit de la romance avec STEM et dernièrement, elle a commencé à écrire des romances avec des paranormales. L'année dernière, elle a sorti Bride, que j'ai adoré. Cette année, elle a sorti Mate et j'ai adoré. C'est des werewolves qui tombent amoureux, une fille moitié werewolf, moitié humain, qui tombe amoureuse d'un mec qui est werewolf. Bref, leur politique, je m'en fous de werewolves et de vampires, mais c'est l'histoire d'amour comment elle est écrite, le style d'écriture de Ellie Hazelwood, j'adore. C'est un petit bonbon, le livre, franchement, hein, ça se mange tout seul. Et novembre, tourist season.
Tourist Season de Brain Weaver, pareil, ça se lit très très vite. En audiobook, il est incroyable. Tous ces livres en audiobook, ils sont vraiment bien. C'est deux serial killers qui tombent amoureux et que tout le long, ils essayent de se tuer. Enfin, dans leur tête, ils se disent, OK, je vais finir par le tuer, je vais finir par le tuer. Ensuite, ils tombent amoureux. C'est drôle, c'est bien fait, c'est bien écrit. C'est de la rom-com dark, mais, mais drôle. Donc, j'ai adoré. Fini. Le mois de décembre n'est pas fini. On est le 15 décembre, le jour où j'ai filmé cette vidéo. Mais je pense que ma lecture favorite sera The Sword of Kaigen, que je viens de finir, et qui m'a aussi bouleversée, qui m'a fait pleurer tout le long, même si la fin n'était pas géniale. Mais il est incroyable, ce livre. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc, je pense que pour le mois de décembre, ça sera The Sword of Kaigen. Et pour le The Sword of Kaigen, si vous voulez une review, mais alors la plus longue, sur ma chaîne, il y a 45 minutes. 45 minutes de review avec Fatma parce qu'on l'a lu en buddy read. Et il y a 45 minutes où on parle du livre sans spoiler et ensuite avec spoiler. Donc, il y a tout dans cette vidéo-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre livre préféré cette année. Et sinon, parmi tous ces livres, quel livre vous tente le plus? Bonne journée. Salut. Bye.